Nous vivons dans une société régie par deux règles et il existe aussi des classes sociales comme catégorisation de personnes qui vivent dans une société. Il y a la classe sociale de riches, la classe sociale moyenne et la classe sociale de pauvres. Cependant, il existe un élément qui est présent dans toutes les classes. Que tu sois dans une classe sociale de riches, dans une classe sociale moyenne ou dans une classe sociale de pauvres. Alors, il s'agit de quel élément ou quel facteur qui est présent dans toutes les classes? Il s'agit du crédit. Bonjour et bienvenue sur Smile by JD. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je compte partager avec vous quelque chose qui va vous aider. Alors, vous l'avez bien compris, le crédit. Le crédit est présent. Que vous soyez dans une classe sociale de riches, moyenne ou pauvre, le crédit est présent. Alors, juste après le générique, je vous expliquerai comment est-ce que le crédit est présent dans toutes les classes sociales. Quel est l'impact du crédit dans votre vie quotidienne? Quel est son impact? Et surtout, je me base sur un verset biblique que je vous ferai connaître juste après le générique. Et je vous donnerai aussi quelques astuces afin que le crédit ne fasse plus partie de votre vie quotidienne. Car il est important de vivre sans crédit, bien que l'économie nous dit le contraire. Alors, je vous en parle juste après ça. Salut, alors j'espère que vous êtes bien installés pour profiter de cet enseignement qui va énormément vous aider, qui concerne le crédit. Comme je vous ai dit, je vais me baser sur un verset biblique afin de vous faire comprendre que le crédit déjà est très mauvais pour votre vie parce que c'est important de vivre sans crédit. Et quand vous vivez avec de crédit, vous n'allez pas vraiment avancer de manière consistante. En fait, il est important de vivre sans crédit. Alors, il s'agit de Proverbes chapitre 22, verset 7 qui dit ceci. Les riches dominent sur le pauvre. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Alors, je pense que vous le savez, le livre de Proverbes a été écrit par l'homme le plus sage, Salomon. Je préfère m'atteler sur la deuxième partie de ces versets. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler du crédit. Alors, déjà, comment est-ce que le crédit est présent dans toutes les classes sociales? Je commence par la classe des pauvres. Sans doute vous connaissez. Alors, la plupart des gens qui ont une classification d'être pauvres vivent avec un salaire. Et il y a d'autres qui n'ont même pas de salaire. Et sachant qu'ils ont des besoins à satisfaire, ils doivent en fait avoir un certain revenu afin qu'ils puissent acquérir certains biens qui peuvent satisfaire leurs besoins. Et il arrive à ce que ces revenus-là ne puissent pas être vraiment favorables ou consistants pour satisfaire tous leurs besoins. Alors, compte tenu de cet état des choses, vu que leur revenu est minime par rapport à leurs besoins, à leurs dépenses quotidiennes, ils sont obligés d'aller emprunter. Et la plupart vont solliciter un emprunt auprès des particuliers. Et les particuliers, généralement, vous donnent une somme ou vous prêtent un montant avec intérêt de 50%, d'autres 100%. Très peu de gens donnent un montant avec intérêt de 25%. Alors, nous supposons que la personne vous a prêté son argent avec un intérêt de 50%. Vous avez emprunté 100 $. Alors, vous serez obligé à un moment donné d'aller rembourser 150 $. Pour ceux qui peuvent emprunter chez d'autres avec un intérêt de 100%, ils seront obligés d'aller rembourser. S'ils ont eu à emprunter 100 $, ils vont rembourser 200 $. Et avec ces 200 $-là, vous trouvez que les gens deviennent un tout petit peu esclaves. Raison pour laquelle l'homme le plus sage du monde, Salomon, a dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est dans ce sens-là. Alors, je touche la deuxième partie. Il s'agit de la classe moyenne. La classe moyenne, on s'entend des personnes qui ont de moyens qui peuvent leur aider à satisfaire leurs besoins jusqu'à la prochaine paye ou jusqu'à ce qu'ils puissent avoir en fait une certaine rémunération, un certain revenu. Donc, ils ont de moyens pour tenir. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'ils puissent être dans le besoin du crédit ou qu'est-ce qui fait à ce que la classe moyenne puisse aussi être dans de périodes où les personnes qui sont dans cette classe sont obligées d'aller emprunter? C'est dans le cas des imprévus. Alors, il peut arriver à ce que vous avez de moyens, vous avez déjà planifié votre budget
du mois, de 2 mois, de la semaine, mais il arrive qu'il y ait un imprévu. Dès qu'il y a un imprévu, vous serez obligé de pouvoir emprunter, vu que vous avez prévu une certaine somme tout simplement pour satisfaire vos besoins que vous avez déjà eu à programmer et dont vous avez connaissance. Alors, il y a un événement imprévu qui vous surprend et dont vous n'aviez pas connaissance et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de moyens afin de faire face à cela. Alors, vous vous trouvez dans une situation où vous devez aller emprunter auprès des particuliers, les gens qui vous donnent un crédit à 25%, à 50% et à 100%. Donc, vous serez obligé de rembourser plus. Donc, vu qu'il y a des imprévus, les gens qui sont dans la classe moyenne seront aussi obligés d'aller emprunter. Ça, c'est ce qui pousse la plupart des gens qui sont dans la classe sociale à aller emprunter. C'est tout simplement les imprévus. Après, nous avons la classe de riches. La classe de riches, on sous-entend des personnes qui ont suffisamment de moyens, même s'il y a un imprévu, mais ce sont des gens qui peuvent faire face à toutes sortes de situations qui peuvent leur arriver sans pour autant qu'elles n'aient à prévoir cela. Alors, comment naît le crédit dans la classe de riches? C'est lorsqu'un riche veut débuter une activité, lancer un projet sur lequel il travaille et tout et tout. Maintenant, il se rend compte que le projet que je veux lancer sur le marché, qu'il veut lancer sur les marchés, demande un grand capital. Et il ne veut pas prendre le risque d'investir son propre argent. Du coup, il peut prendre la moitié et la moitié de la somme que demande son projet, il préfère aller créditer chez des gens, créditer auprès des particuliers. Et c'est ainsi que peut naître le crédit dans la classe de riches. Et avec ça, la personne sera obligée de commencer à rembourser. Et quand est-ce que le riche deviendra esclave de cette situation? C'est lorsque son projet n'arrive pas à tenir. Son projet n'avance pas. Selon ses prévisions, il avait prévu que son projet puisse avoir un certain succès, mais compte tenu de situations, compte tenu des réalités du marché, peut-être le projet n'arrive pas à bien tenir et il se retrouve qu'il devient esclave de la personne qui lui avait prêté dans la mesure où un prêt est toujours fait avec un intérêt. Et alors le riche sera obligé de commencer à rembourser le tout. Alors je pense que vous avez compris très bien comment est-ce que le crédit peut naître dans différentes classes sociales. Que vous soyez dans la classe sociale de pauvres, que vous soyez dans la classe sociale de riches ou que vous soyez dans la classe sociale moyenne. Le crédit est présent. Alors nous passons à la deuxième partie de ces vidéos qui est consacrée aux astuces afin d'éviter le crédit, le fait d'emprunter, peu importe la classe sociale dans laquelle vous vous trouvez. Et bien sûr, si vous avez besoin d'emprunter, où est-ce qu'il faut le faire? Alors, peu importe la classe sociale déjà dans laquelle vous vous trouvez, la première des choses et l'astuce qui englobe toutes les autres astuces que j'aurai à vous donner, c'est de faire un budget. Vous devez commencer à faire un budget. Le budget, c'est tout simplement une prévision des recettes et dépenses que vous aurez à faire dans les prochains jours. Alors, vous faites un budget. Vous pouvez mettre à droite, vous mettez tout simplement les recettes, c'est-à-dire toutes les activités rémunératrices, génératrices des revenus qui vous aident à avoir un revenu, peu importe la classe sociale dans laquelle vous vous trouvez. Et à gauche, vous mettez les dépenses que vous engagez habituellement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire afin que vous ne fassiez plus partie de ceux-là qui ont toujours cette soif-là d'aller créditer, d'aller emprunter tout simplement parce que ces gens se trouvent dans des situations vraiment qui ne sont pas confortables. Alors, sachant que vous avez votre budget, la première des choses à faire est tout simplement de commencer à prioriser vos dépenses. Il est important que vous puissiez commencer à voir dans vos dépenses qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Que vous soyez dans la classe sociale de riches, que vous soyez dans la classe sociale de pauvres, que vous soyez dans la classe sociale moyenne. Il est important que vous puissiez commencer à prioriser vos dépenses. Hormis la priorisation de vos dépenses, d'abord je donne un exemple, la priorisation de vos dépenses, c'est-à-dire commencer à mettre de l'avant les besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins qui sont nécessaires à votre survie. Là, vous ne pouvez pas vous en passer. Il sera important que vous puissiez satisfaire ces besoins-là. Et ce sont des choses qu'il faut mettre en priorité. En dehors de ça, si vous êtes parent, vous pouvez mettre aussi la part en fait des études des enfants, tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Vous pouvez aussi ajouter d'autres choses j'ai suivi récemment une information, on disait que l'Internet est devenu aussi un besoin physiologique.
pour certaines personnes, il est important d'avoir vraiment Internet afin qu'elles puissent en fait vivre. Donc, vous faites un budget et sur base des priorités, vous dites est-ce que ça vraiment c'est important, ça peut aider ou pas. D'abord, prenons la classe sociale de pauvres. Lorsque vous priorisez vos choses, alors vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas suffisamment de moyens afin de tenir cela. Vous avez bien priorisé les choses, vous avez mis les choses qui sont en prioritaire, mais vous vous rendez compte que le revenu est toujours insuffisant. Alors, n'allez pas demander crédit auprès des particuliers, mais allez faire une demande de crédit auprès d'une banque parce que le taux est généralement faible comparativement aux personnes qui peuvent vous prêter dans votre société. Les gens qui vous prêtent peuvent vous donner un taux de 25%, 50% ou 40%, alors que, ou 100%, voire, alors que à la banque, ça ne sera pas le cas. À la banque, on peut même vous proposer un paiement fractionné, c'est-à-dire au proportionnel. Donc, c'est-à-dire au lieu de pouvoir prélever votre crédit en un seul coup, la banque peut commencer à prélever ça progressivement. Alors, quand je dis pauvre, il ne faut pas le prendre à mal parce que c'est une classification de la société et chaque personne est consciente de la classe dans laquelle elle se trouve. Il est important que vous puissiez commencer à aller à la banque, faire même une avance sur salaire, qu'on puisse faire même une avance sur salaire afin que vous n'ayez plus à être trop dépendant des particuliers qui vont vous donner un emprunt ou vous prêter de l'argent à un taux d'intérêt trop élevé. Donc, c'est mieux d'aller à la banque lorsque vous vous rendez compte de cela. En ce qui concerne la classe sociale moyenne, pour vous qui avez les cas des imprévus, donc comme je vous ai dit, il est important que vous puissiez commencer à prévoir dans votre budget les imprévus. C'est vrai que le budget, c'est tout un ensemble. Il y a aussi la partie que vous avez épargnée pour investir et tout. Mais il est important que vous puissiez aussi prévoir un montant des imprévus. Prévoyez juste un petit rien, mais au moins ça pourra vous aider à faire face aux événements incertains qui peuvent vous arriver au cours du mois et tout. Donc, il est vraiment important que vous puissiez commencer à prévoir un montant d'imprévu. Lorsque vous élaborez votre budget, comme je vous ai dit, à droite, vous mettez les activités génératrices. À gauche, vous mettez les dépenses que vous avez eu l'habitude d'engager. Et vous faites ça sur base de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais à côté, vous mettez aussi un montant d'imprévu parce qu'il est important que vous puissiez avoir dans votre budget un montant d'imprévu pour faire face au crédit afin que vous puissiez triompher de cela, pour que vous ne soyez plus esclaves de ceux qui vont vous prêter. Et aussi, je vous donne le même conseil. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez pas d'argent, n'allez pas demander auprès des particuliers parce qu'ils vont vous donner un taux trop élevé. La chose à faire est d'aller tout simplement à la banque faire une avance sur salaire parce que c'est votre argent. Si vous allez chez les particuliers, vous serez toujours obligé de rembourser. Même si vous partez à la banque, donc mais ça sera à un taux moins élevé. Alors pour vous qui vous trouvez dans la classe sociale de riches, lorsque vous voulez lancer une activité et que vous ne voulez pas mettre votre propre argent ou disons le tout dans le capital nécessaire pour lancer votre activité, mais vous voulez mettre la moitié, vos fonds propres et la moitié à crédit ou lorsque vous allez emprunter et tout, la chose à faire est premièrement de ne pas aller chez les particuliers pour demander un crédit, un emprunt comme je le dis, mais la chose à faire est d'aller à la banque. Lorsque vous arrivez à la banque, vous pouvez proposer votre projet, ce que vous voulez faire et là, la banque peut tout simplement vous proposer qu'elle puisse être votre associé. Et lorsque la banque devient votre associé, votre partenaire, ça peut énormément vous aider. Vu que c'est une banque, elle a plusieurs circuits et plusieurs relations. Elle peut énormément vous aider à mettre votre projet sur pied à moindre coût. Et ça sera bénéfique pour vous. Donc, il est important que vous puissiez aller dans une banque, vous proposer votre projet. Si la banque ne veut pas être votre partenaire ou associé, la chose à faire, c'est au moins de proposer le projet et tout. La banque peut accepter, moyennant bien sûr une garantie. Alors, en acceptant cela, bon, je pense que ça sera un taux moins élevé comparativement aux particuliers dans la société qui vont vous donner un emprunt à 25%, 50% ou 100%. Donc, la chose à faire est d'aller à la banque. Alors que vous soyez dans une classe de riches, moyenne ou de pauvres, il est important que vous puissiez adopter les bonnes attitudes afin que vous n'ayez plus à faire face au crédit. N'oubliez pas, la chose et l'astuce générale que je vous ai donnée est de toujours avoir un budget. Et dans un budget, prévoyez le tout. Et lorsque vous vous rendez compte que votre budget n'est pas suffisant, allez à la banque et non chez les particuliers. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications afin que vous ne ratiez plus nos prochaines vidéos.
Surtout, partagez à vos connaissances, à vos contacts, afin qu'ils puissent avoir connaissance de cette information qui peuvent énormément leur aider. Alors, c'est Smile by JD. À plus tard.